Salut, aujourd'hui on se retrouve pour parler des potentielles surprises de l'Euro. Le but, c'est d'aborder rapidement 3 sélections qui pourraient nous surprendre cet été. On commence avec la République tchèque, une sélection qui est en train de monter en puissance depuis 2 ans, lorsque Silavi a pris le poste de sélectionneur. Il est en train de relever la Tchéquie une période assez morne sur le plan international. C'est quelque chose qui s'est vu au niveau des résultats, mais également du jeu proposé. Malgré des défaites face à la Bulgarie ou au Kosovo lors des éliminatoires, ils terminent deuxième de leur groupe, juste derrière l'Angleterre, qu'ils battent d'ailleurs 2-1. C'est un match qu'ils considèrent comme match référence, avec le nul obtenu face à la Belgique lors de la dernière trêve. Lors de ce match, on a vu une équipe plutôt sûre de son jeu, avec une bonne organisation défensive et un pressing haut qui gênait le jeu belge. Il y a une certaine cohésion et une homogénéité qui ressortent de cette équipe tchèque, et cela peut s'expliquer par une colonne vertébrale composée de joueurs du Slavia Prague. Il y a par exemple Kudela, Boril, Olech, Provod. Le sélectionneur pourra donc s'appuyer sur leurs récentes bonnes performances en Fortuna Liga et en Ligue Europa. Le reste de l'effectif joue en Bundesliga, en Serie A et en Premier League, avec notamment le duo de West Ham, Koufal le latéral droit et Souček. C'est ce joueur qui pourrait être très important dans le milieu tchèque de par son volume de jeu et sa capacité à faire des courses intelligentes qui ouvriront le jeu pour son équipe. Il est associé à Olech et c'est ce double pivot tchèque qui pourrait être très intéressant à suivre lors de cet Euro, de par leur solidité et leur capacité à apporter offensivement. Voilà les atouts sur lesquels les Tchèques pourront s'appuyer pour essayer de se sortir d'un groupe compliqué, puisque constitué de la Croatie, de l'Angleterre et de l'Écosse, mais ils pourraient créer la surprise et accéder à la phase d'élimination directe grâce à leur cohésion et leur jeu offensif direct. Une autre équipe qui pourrait créer la surprise, c'est le Danemark, qui a impressionné lors de la dernière trêve internationale en remportant ses 3 matchs contre l'Autriche, la Moldavie et Israël. Le gros point fort de cette équipe, c'est sa solidité défensive, notamment avec la paire Christensen-Kjær, mais aussi le jeune Maile de l'Atalanta au poste de latéral gauche. Pour illustrer ça, on peut souligner qu'ils n'ont encaissé aucun but lors de ces 3 derniers matchs. Il y a aussi une stat intéressante qui concerne leur parcours de qualification. C'est tout simplement que les Danois n'ont essuyé aucune défaite. Alors c'est vrai que les qualifications pour l'Euro, ça remonte un peu, mais malgré le départ de Hage Hareide, le groupe est sensiblement le même, et Kasper Hjulmand, qui a repris les rênes de la sélection cet été, a lui aussi obtenu de bons résultats. En plus de ça, au Danemark, on apprécie un peu plus le style de jeu qu'il développe, et qui est un peu plus offensif que celui de son prédécesseur. Au niveau de l'attaque, il va falloir surveiller la relation entre Eriksen, qui devrait évoluer en 10, et ses 2 ailiers Braithwaite et Poulsen, à qui il aura la charge de distiller de bons ballons. Pour l'attaquant de pointe, j'ai mis Dolberg dans ce 11 potentiel, puisqu'il revient bien avec Nice, mais on pourrait voir le jeune Jonas Wind, qui était titularisé contre Israël, ou Git Kjær de Monza. Le groupe du Danemark semble en tout cas armé pour créer la surprise à l'Euro. Je n'ai pas vocation à faire une revue complète de l'effectif, mais arrêtons-nous quand même sur le gardien de Leicester, Kasper Schmeichel, qui voudra certainement aller loin dans la compétition, comme son père l'avait fait en 1990 lorsque le Danemark remporte l'Euro. Une sélection danoise qui affrontera donc la Finlande, la Belgique et la Russie dans son stade de Copenhague, et qui pourra s'appuyer sur cet avantage de jouer à domicile, sur sa solidité et sur son expérience pour espérer surprendre ses adversaires. Et enfin, l'équipe qui pour beaucoup créera la surprise, c'est même à se demander si on peut qualifier ça de surprise du coup, et que je vois aussi faire une grande performance lors de cet Euro, c'est la Turquie. La sélection turque, c'est un très bel effectif et un état d'esprit impressionnant. C'est une équipe qui a faim et récemment c'était un peu la nisette au niveau des compétitions internationales, avec seulement une qualification à l'Euro 2016 depuis 2008. L'effectif turc, il a rarement fait autant rêver les supporters, et même s'il reste très jeune, avec beaucoup de joueurs entre 24 et 27 ans, beaucoup jouent déjà dans des grands clubs. On pense à la charnière centrale avec Kabak, Soyuncu et Demiral, au Lillois Çelik, au Milanais Çalhanoğlu ou à Tufan, qui fait une grande saison du côté du Fener. Et même s'il va falloir se méfier de cette jeunesse et des sautes de concentration qui peuvent parfois arriver comme on l'a vu contre la Lettonie, où ils encaissent 2 buts juste après en avoir inscrit, le patron Yilmaz sera là pour apporter toute son expérience. À 35 ans, il semble aujourd'hui au sommet de son art et il contribue à l'efficacité offensive de sa sélection. Les Turcs pourront donc compter sur leur état d'esprit, leur capacité à faire mal sur les contres, leur solidité défensive et leurs arguments sur coup de pied arrêté
pour espérer se sortir d'un groupe plutôt ouvert, avec l'Italie, le Pays de Galles et la Suisse. Et pourquoi pas aller loin dans les compétitions. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont pour vous les équipes qui créeront la surprise à l'Euro. Et moi je vous dis à bientôt.